Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Abraham L'Espérance, et bienvenue sur Tech et Plus. Dans le tutoriel, je veux dire que c'est 11e dans la série tutoriel sur virtualisation avec VMware vSphere 6.5 là. Moi, pour parler nous et montrer nous qui gens pour nous configurer ça qui relève vMotion. vMotion, pour information, c'est un outil dans VMware vSphere qui permet de déplacer une machine virtuelle d'un autre ESXi à un autre. Et transfert ça ou bien migration ça de machine virtuelle ça fait sans que machine virtuelle ça pas besoin éteindre. Donc pendant machine virtuelle là a marché, pendant gen monde par exemple qui doit utiliser des applications sur machine virtuelle ça, et bien ou déplacer machine virtuelle ça sortir sur un autre ESXi pour aller sur un autre sans que monde cap utiliser application par exemple sur machine virtuelle ça pas même rendre compte de changement ça, donc sans que pas gagner downtime. C'est un outil qui est très intéressant et qui est très utile parce qu'on suppose que tu as gagné un OTSXi qu'on a besoin de faire maintenance là-dedans. Donc pour faire maintenance sur OTSXi ça, donc c'est évident on a besoin d'éteindre. Outil vMotion permet de déplacer toute machine virtuelle qui est sur OTSXi ça pour mettre sur un autre OTSXi qui est sur même réseau dans la même infrastructure là, sans que vous pas obligé d'éteindre machine virtuelle ça. Et ça aurait migration à chaud. Pour faire ça, conseil de prérequis normalement pour respecter. Faut que toute machine virtuelle ça utiliser un stockage centralisé qui est capable NAS, qui est capable SAN, etc. Dans capable nous connaît justement que nous avons créé des storages virtuels centralisés pour toute machine virtuelle nous. Ce storage que nous avons attaché à 3 autres ESXi, ESXi 01, 02, 03. Donc nous déjà répondre à prérequis ça. Nous prenons le gain pour nous créer tout, un 4 réseaux pour vMotion. Il faut que nous isoler vMotion de là. Il faut que nous ayons une licence qui est appropriée tout installée sur tout serveur ESXi. Et puis nous avons pour nous créer un groupe de port vKernel pour vMotion. Donc nous parlons de tout ça, comment nous faire. Et finalement, donc il faut qu'on assure que compatibilité entre deux autres ESXi. Et nous avons regardé, dernièrement, nous avons créé un switch distribué. Voilà. Nous avons regardé tout dans le port groupe, nous avons créé deux ports groupes que nous avons utilisé, une pour management et puis une pour vNetwork. Donc si nous regardons sur ESXi 01, nous venons dans le network, nous prenons compte que justement nous gagnons un port groupe pour management, nous gagnons un port groupe pour vNetwork. Donc il y a un barre là pour ESXi 02, un barre là pour ESXi 03. Ça nous va faire nous ajouter deux uplinks pour vMotion. Donc ça nous fait si nous venons dans networking. Donc nous venons dans configure, nous déjà là dans là, nous prenons compte que nous gagnons 4 uplinks. Ces 4 uplinks nous avons ajouté dans le tutoriel précédent. Peut-être que nous avons utilisé 2 pour management network là, et nous avons utilisé 2 pour vNetwork. Donc je vais dire nous allons modifier les, nous allons ajouter deux autres uplinks pour vMotion. Nous avons ajouté et puis nous avons nommé. Donc pour nous faire ça, nous venons là, nous cliquons sur Edit Distributed Switch. On a ajouté au lieu de 4, on a passé la 6. Et on a cliqué sur Edit Uplink Name. On a cliqué sur lui. Et voilà, mais deux ça ne fait qu'ajouter. On a pris les vMotion 01. On a copié les. Et on a pris le deuxième là, vMotion 02. Voilà, et puis nous fait OK. Et c'est là nous avons compte que nous passons à 6 et mes taxes là fin créer en bas là.
Donc si nous venons dans la topologie, si moi trouve ça, là pour nous compte que management par groupe il a utilisé deux uplink nous te balio. VNetwork a utilisé deux ça donc mais deux nous fin qu'ajouter à yo pourquoi utiliser. Donc on a puisque nous gagnons deux uplink ça donc faut que nous va créer puis un port groupe distribué pour vMotion. Donc on a parlé, on a fait clic droit là, on a fait new distributed port group. Voilà, on a pris les vMotion dash distributed port group et bien port group distribué. On a fait suivant. On a balayé deux ports qui étaient reçus par défaut. On a fait suivant et voilà, on a fait finish. Et voilà. Là, nous cliquons sur ça. Et là, nous cliquons sur vMotion. Là, pour nous compte qu'il utilise toute NIC qui est disponible. Pas bien que normalement, même si nous avons un management qui utilise deux paliers, nous avons un VNetwork qui utilise deux paliers. vMotion supposé utiliser deux paliers tout, mais cependant utiliser tout. Donc, nous avons edit. Nous allons edit pour le groupe ça pour nous capables de retirer management NIC avec le VNetwork NIC là-dedans. Pour nous faire ça, nous allons cliquer sur edit distributed pour le groupe. Nous parlons de teaming and failover. Justement, nous prenons management et VNetwork. Nous descendons dans News Uplinks. Voilà, et on a fait OK. On a vérifié. Donc là, on a vu sur Refresh. Par ça. Et voilà. Donc on a regardé pour nous compte vMotion qu'on a utilisé deux paliers. Donc même là, là nous gagnons management network. Nous gagnons VNetwork et finalement nous gagnons vMotion qui utilisait deux NIC palio. Je me dis nous il faut que nous allons créer VNetwork kernel adapter pour chaque autre ESXi. Donc si nous allons dans autre ESXi, par exemple nous allons dans ESXi 01, justement on a pour nous compte que nous gagnons dans liste là, nous gagnons pour le groupe vMotion. Même bagarre là pour ESXi 02, même bagarre là pour ESXi 03. Donc, les déployer sur tous les trois autres ESXi New York. Donc, on y a nous aller dans configure. Si nous venons dans VKernel adapter, de préférence, si nous venons dans physical adapter. Nous prenons compte que justement VNix 6 et VNix 7 actuellement là ils ne sont pas utilisés. Donc ils ne sont pas attachés à aucun switch. Donc sinon on va aller dans Virtual Switch. Donc cliquer sur Switch distribué nous créé. Nous prenons compte que deux adapteurs ça ne sont pas attachés à aucun switch. Voilà. Après là petit flèche ça, mais après deux ça au vide, il ne pas gagner rien. Donc si vous cliquez ça, c'est pour ça, si vous cliquez ça, c'est pour ça. VNix 0, nous connaissons le management network, et puis switch 1, c'est les mêmes utilisés pour storage high skills Zenoyo. Si nous sommes dans le tutoriel précédent. Donc ça nous a fait appliquer sur le Add Host Networking. Fait suivant. Nous allons aller là pour nous prendre pour Google distribuer que nous faisons créer tout à l'heure pour vMotion. Voilà, mais là, nous sélectionnons, nous faisons OK. Et puis nous faisons suivant. Nous avons quitté non par défaut, mais nous avons checké là vMotion pour nous capables d'utiliser le trafic vMotion. Et puis nous faisons suivant. Nous avons l'IP adresse panneau qui est disponible. Donc, sur que bien 18207 disponible sur réseau 1. Nous avons max 2 sur réseau 1. Et 0. On a fait suivant.
et on applique sur Finish. Donc, on y en a rendu compte que le ViewMotion pour groupe ça, est attaché à deux adapteurs. Ça. Donc, il faut que nous allions balayer deux NIC qui dédient. Pas bien que tu as vérifié, tu as rendu compte que NIC 7 et NIC 6 et NIC 7 là, tu es libre. Donc, nous supposons qu'on a attaché à pour groupe ça. Donc, on a venu là, on a dit Manage Physical Network Adapter. Voilà, donc on a compte ViewMotion 1 par adapteur, ViewMotion 2 par adapteur. Donc, on a cliqué là, on a fait Add. On a balle 6 là, on fait OK. On a pris pour ViewMotion 2, on a cliqué sur plus là. On a balle 7 là, on a fait OK. Et puis, OK. Et voilà, c'est quand même pour qu'on ait tout bien un petit check là devant. Donc, c'est cliqué sur ViewMotion. On a pris compte que jusque là, tout bagaille en forme. Donc, même je nous fais pour ESXi 01, donc on a pour faire même travail là pour ESXi 02 et ESXi 03. Donc, nous pouvons aller dans 2. Donc, on a venu là. Voilà, on a créé avec un adapteur. Suivant. Nous pouvons prendre ViewMotion. Pour le groupe là. On fait suivant. Puis déjà par défaut, on a checké ViewMotion, on a fait suivant, on a balayé CP panneau, 68.18.108, en fait 208, masse de sous-réseau, c'est beau, suivant, d'accord, ok, on fait Finish. Voilà, même bagarre là, nous pouvons dédier là, adapteur pour ViewMotion. Luna plus 6, OK. Luna plus OK. OK. On attend le refresh et voilà, c'est fait. Donc, on a nous aller tout pour ESXi 03, même travail là. On a donc compte là, l'hypocofel, on a créé adapteur avec là. Suivant. Pour qui network, c'est ViewMotion pour le groupe là. Suivant. Qui était non par défaut, checker ViewMotion. Next. 208 par hasard, en fait 209, 209, masse de sous-réseau, c'est ça. Suivant, donc c'est un travail à faire pour tous les trois autres ESXi. Fait Finish. On attend, puis on va aller adapteur, donc nous venons dans ViewMotion adapteur. ViewMotion 1, NIC 6, ViewMotion 2, NIC 7. Donc, pas rien compliqué, c'est très facile. Ok, donc on a juste vérifié que nous ne pouvons pas mélanger IP dessus, donc ça c'est 209. Ça c'est 208 et ça c'est à supposer 207. Donc assurez que adresse IP nous là disponible sur le réseau noir. Voilà, 207, 208, ViewMotion 208 et finalement 209. Voilà, donc cette bague en forme. Quand si nous tournons dans switch distribué noir, nous regardons topologie, on apprend nous compte justement. Nous cliquons là, nous gagnons management network, nous gagnons 2 NIC pour lui, ViewMotion, nous gagnons 2 NIC pour lui,
et VNetwork, nous gagnons 2 NIC. Donc, nous sommes prêts pour nous tester migration d'une machine virtuelle sortie sur un autre ESXi pour l'aller sur l'autre. Donc, nous pourrons aller sur l'autre ESXi nous avons regardé machine nous avons disponible. On prend par exemple machine Windows 7 avec Service Pack 1 installé, ça a déjà dit que il n'y a pas un carte réseau parce que nous pouvons faire le travail que nous avons fait dernièrement. Donc, nous avons juste aller ajouter un carte réseau sur la machine pour nous continuer avec le tutoriel. Donc, nous avons fait ajouter carte réseau, ensuite nous avons démarré la machine. Nous avons nous dit network, nous dit add, show mon network. Nous avons même vMotion apparaître là, nous avons utilisé VNetwork, c'est l'une des dit que n'a pas affecté à toute machine virtuelle pour le réseau. Nous faisons OK. Nous faisons OK. Mais ça supposé disparaître. Parce que voilà, il disparaît parce que c'est une vidéo, on prend compte que justement, nous avons un carte réseau connecté à la machine. Donc, nous avons démarré la machine là. Voilà, donc la machine a démarré. Pour marquer la powered on. Donc, on a juste cliqué là, j'ai l'habitude de faire, et puis on a dit launch remote console ou bien launch web console. On n'a pas capable de cliquer sur launch remote console là pour faire la VMware Workstation parce que moi j'ai l'installé sur la machine que je vais utiliser là. Même pas besoin d'aller sur VMware Workstation, on a juste cliqué ouvrir console web là, cap ouvrir dans une tab là, on a cliqué sur lui. Là, installer pilote, carte réseau, nous faisons qu'ajouter. Et voilà, donc carte réseau est installée. Voilà, donc nous rendons compte que les connectés sous le domaine là, sans problème. Et voilà, la machine nous fait démarrer, donc ça n'a fait, nous pouvons aller en mode plein écran, nous pouvons aller vérifier qui ça adresse IP machine là. Il y a plusieurs façons qu'à faire ça. Au cas d'abord, venez là. On va aller dans la command line. Là, vous allez taper IP config. Et voilà là-bas qui ça adresse machine ou le bail qui est possible. Vous avez juste venir faire clic droit sur carte réseau. Vous allez dans Open Network and Sharing Center. Vous cliquez sur Local Area Connection. Et vous allez dans Détail. Le ça là-bas, adresse IP à tout. Donc, nous connaissons l'adresse IP machine ça. C'est 24. Je vais sortir en mode plein écran, je vais peser le bouton ESCA. Voilà. Donc, nous pourrons essayer de migrer la machine ça, qui est sous ESXi 03. Nous allons essayer de mettre sur ESXi 01 pour nous voir comment la migration ça fait. Est-ce qu'il y a bien downtime? Nous pourrons aller dans CMD, taper ping. Nous allons adresser c'est 192.168.18.24. Entrée. Et voilà, donc, nous pingons sans problème. Pour nous vérifier si il y a downtime, ça n'a fait. Nous avons pingé, mais fois ça, nous avons demandé ping pour le pas camper. Voilà. Et là, mes ping en fait là, pendant ce temps, on a vu sur machine là, on a fait clic droit sur lui, nous parlons de migrate. Et là, nous avons différentes options. Donc, nous gagnons pour nous changer ressources computaires seulement, pour nous changer storage là seulement, etc. Donc, ou bien tous deux. Là, on a dit c'est ressources ordinateur. On fait suivant. Voilà, donc pas oublier que là, nous gagnons les sous ESXi 03. Donc, nous mettons les sous ESXi 01, mais là, mais si nous voulons regarder sur ESXi 02 tout. Donc, nous mettons déplacer le sur ESXi 01, on fait suivant. Voilà, là, les modèles pour nous choisir réseau. Pas oublier que nous avons une condition, il faut que pratiquement partager le même réseau. Là, nous gagnons ça, donc nous n'avons pas besoin d'inquiéter du tout. On a fait suivant. Quitter ça par défaut, donc schedule vMotion with high priority, donc c'est ça qui est recommandé. On a quitté l'option recommandée par défaut, on a fait suivant.
Et voilà, donc mes type de migration, c'est ordinaire ressources ordinateur. Quitter VM dans stockage original, donc nous pas déplacer le stockage, on a seulement déplacé ressources machine. Pas oublier que tout pratiquement utiliser le même stockage qui c'est juste LON, nous t'ai créé, soit LON 1 ou bien LON 2. Ok, et puis, oui, donc on a déplacé, on a mis dans ESXi 01, l'a sorti sur ESXi 03. Priorité vMotion, c'est high, donc c'est on a fait finish. On a vérifié, puis dans entre temps, pendant la machine a move. Regardez là, jusqu'à avoir notre bague en forme. On attend. Voilà. Donc, pas rien. Donc, nous prenons compte que la machine a migré sans problème de haute ESXi 3 à haute ESXi 1. Donc, nous allons laisser migrer de haute 1 à haute 2. On va faire clic droit sur lui, on va migrer. On va quitter ça par défaut. On a choisi qui haute, nous fois ça dans haute 2. Pas de problème de compatibilité du tout. Donc, vérification de compatibilité à liste. Il fait avec succès. On fait suivant. Oui, on a choisi ça. On fait suivant. Pas de problème, on fait suivant. De bas en forme, on fait finish. Oui, ça encore. On attend que migration finie. Donc, on a la sortie là. Il saute dans 3 là, 1. Puis, on a la sortie dans 1. Il peut aller dans. Dans deuxième autre ISXi là. Quand toute bague en forme, on a vérifié, toujours pas de downtime. On a pour faire ça pour nous essayer de sur le même hôte là. Et voilà, on a compte que le ticket est déplacé, justement. Le ticket est déplacé, sorti sur hôte 1, aller sur hôte 2. Donc, et tout ça, on a pris compte à vérifier, on a pris compte que les fait sans que nous pas gagné downtime dans le transfert là. Donc, j'aimerais dire, vMotion, c'est ça, il permet de faire. Il permet de déplacer une machine virtuelle de un autre ESXi à un autre sans que nous pas gagné downtime. On suppose par exemple que vous avez un serveur web sur une machine virtuelle et que vous avez besoin de faire maintenant sur autre ESXi qui gère ou bien qui héberge machine virtuelle ça. Donc, sans que mon capable accéder à website ça, pas rendre compte, ou capable de déplacer le serveur web ça, sortir sur un autre ESXi pour aller sur l'autre pour capable de travailler sur autre ESXi. Voilà. Donc, c'est sur notre ça, je vais faire un tutoriel ça. Comme d'habitude, nous connaissons ça pour nous faire. Donc, si nous remettons un tutoriel là, c'est like et puis partager. Toujours continuer à faire promotion pour la chaîne là. Inviter les amis, famille pour aller abonner à la chaîne là. Moi, je pense que ce tutoriel ça, c'est pratiquement avant-dernier tutoriel là. Nous pour mettre que nous avons pour nous high availability, ça veut dire HA, donc nous avons pour nous tout. Non. Prochain tutoriel qui va venir. Si vous rencontrez une difficulté pendant faire tutoriel ça, pas hésiter, dites-nous ça en bas dans les commentaires là, ou bien vous pouvez écrire nous dans support@technplus.com et puis m'a fait un plaisir comme d'habitude pour moi aider vous résoudre le problème là. Donc, à nous tout, bye bye et à très bientôt pour l'autre tutoriel.